Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons faire une vidéo full face NYX. À la base j'étais allée sur le site de nyxcosmetics.fr juste pour prendre leur fond de teint Born to Glow parce que ça fait un moment que je dis que je vais le tester. En fin de compte j'ai ajouté plein de produits dans mon panier et on va voir tout ça aujourd'hui. Surtout n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de cliquer sur like. Sans plus tarder je vais commencer la vidéo. Ils avaient plusieurs palettes sur leur site, mais celle qui me tentait vraiment, c'est la Jeweled and Jaded de la gamme Diamonds and Ice. Il me semble que ça faisait partie de la collection d'hiver. La couleur la plus intéressante de cette palette, c'est ce vert-là que je trouve magnifique. C'est un vert argent, mais je ne pense pas l'utiliser aujourd'hui. J'avais vraiment envie de faire tenter un cut crease à l'ancienne en utilisant les autres fards. Pour ça, je vais commencer avec ce fard marron foncé. C'est tellement foncé qu'on dirait limite du noir. Et c'est vraiment la première fois que j'utilise une palette NYX. J'ai opté pour cette forme parce que j'ai envie d'étirer mon regard. Et au fur et à mesure que je l'applique, je prends toujours quelques pauses pour me regarder, genre droit devant le miroir, parce que quand je ferme mes yeux ça donne jamais le même effet vu que moi mes yeux se plient quand je les ouvre. Genre j'ai l'impression que tous mes looks sont toujours plus jolis quand je suis en train de regarder en bas, parce que dès que j'ouvre mes yeux on voit plus ce que j'ai fait en fait. Je commence à estomper et même si ce n'est pas très net au niveau des bords, c'est pas bien grave parce qu'on va repasser tout à l'heure avec le concealer une fois qu'on va faire notre base. Et je vais continuer à estomper avec l'autre fard marron mat. Là, je l'estompe très haut, très près de mon sourcil parce que pour la forme de mes yeux, le cut crease se fait là. Je viens de nettoyer avec un tout petit peu de concealer cette zone. Je n'aurais pas dû appeler ça un cut crease parce que j'ai pas envie que ce soit si marqué que ça. Je prends le fard irisé champagne avec un tout petit pinceau pour vraiment bien tracer la forme. Et c'est vraiment plus facile quand on regarde tout droit devant soi. Et on va remplir le reste de l'espace avec ce fard irisé. Ça fait une très belle transition vers le marron foncé. J'intensifie juste le marron foncé un peu plus et après c'est terminé. Voilà tout pour les yeux, je n'ai pas eu énormément de chutes avec la palette. Hors caméra, j'ai appliqué mes faux cils et j'ai aussi appliqué le Epic Ink Liner de la marque NYX. Je ne l'ai pas montré parce que je le fais dans chaque vidéo. C'est vraiment mon liner préféré, je le dis tout le temps. Sinon, j'ai adoré la palette, j'adore les couleurs, la qualité est bonne, ça s'estompe très facilement. Et maintenant, on passe à la base. Si ça fait un moment que vous suivez ma chaîne, vous savez déjà que c'est ma partie préférée. Je n'aurai jamais assez de fond de teint, de concealer ni de primer. J'ai acheté le Honey Do Me Up Primer de la marque NYX. En gros, c'est un primer à base de miel avec des paillettes d'or à l'intérieur. Ça vient hydrater la peau et apporter de l'éclat. Voilà à quoi ressemble l'applicateur que je trouve assez particulier. Ça ressemble à une spatule, enfin une mini spatule. On voit tout de suite à quel point le produit est collant. On dirait vraiment du miel. J'ai le visage propre, donc je vais juste l'appliquer directement sur ma peau. Après, si ça vous gêne de directement mettre l'applicateur sur votre peau, je vous conseille juste de le mettre sur le dos de votre main. C'est pas du tout à cette texture que je m'attendais. Au fur et à mesure que je masse le primer dans ma peau, c'est parti d'une texture légèrement visqueuse à une texture gel eau. Et là, ça a été complètement absorbé par ma peau. J'avais peur que ça soit trop épais, trop gras et que ça ne colle pas avec ma peau grasse, mais pas du tout. Je vais en appliquer un peu plus d'ailleurs. On voit à peine les paillettes qu'il y avait dedans et je trouve ça super joli comme effet lumineux. Le deuxième primer est plus récent et c'est à base de guimauve. C'est censé flouter les pores et hydrater la peau. Je vais commencer par... Ouais. J'allais dire 2 pompes, mais une pompe c'est déjà suffisant. Ça sent super bon. Ça sent les bonbons. Je m'attendais à une texture de crème, mais en fait on dirait plutôt une mousse. La pompe a vraiment été généreuse, donc au lieu de l'appliquer que sur ma zone T, je vais l'appliquer partout. Je ne pourrais absolument pas porter ce primer tout seul parce que ça laisse un reflet grisâtre. Ça ne floute que légèrement les pores, mais ça lisse super bien la peau et c'est vraiment hydratant je trouve. Par contre, là j'ai des grumeaux autour de ma mâchoire. J'ai essayé d'enlever les grumeaux avec mes doigts, mais c'était trop collant. Du coup, je repasse dessus avec un pinceau et là ça part mieux. Ouais, l'effet sur les pores n'est pas vraiment remarquable, mais c'est vraiment hydratant. Après une bonne année d'hésitation, j'ai enfin acheté le fond de teint Born to Glow dans la teinte Sienna. Il n'y a pas de pompe sur le packaging, je vais juste venir l'appliquer directement. J'ai commencé par ce côté-là, la teinte est parfaite. C'est un très joli sous-ton jaune qui ne vire pas à l'orange. Et j'arrive très facilement à l'estomper, le pinceau ne laisse pas de marque. Une fois que j'arrivais à la cicatrice qui se trouve sur ma tempe, j'ai réalisé qu'il s'agit d'une couvrance moyenne élevée.
Ouais, non, je pense pas en rajouter parce que c'est déjà très joli comme ça. J'aime beaucoup. C'est un fond de teint qui donc ne se matifie pas, mais bon, on s'y attend parce que ça s'appelle le fond de teint Born to Glow. C'est vraiment lumineux et ça apporte un fini naturel. Et je tiens aussi à rajouter que ces derniers temps, je gère avec la sélection des teintes. Pour une fois, je me trompe plus de teintes. Bien sûr, comme concealer, je vais utiliser le Born to Glow. C'est l'un de mes concealers préférés. Après, je déteste l'applicateur en mousse. Comme vous pouvez le voir, mon packaging est complètement dégueulasse, mais je peux rien y faire. Je commence par la teinte Cappuccino, mais c'est un peu trop foncé pour moi l'hiver. Mais en été, je n'utilise que cette teinte. En hiver, je rajoute par-dessus Cappuccino la teinte Warm Honey. Et ça me permet d'obtenir la teinte que je veux. C'est un concealer très crémeux, super facile à estomper. Et il s'agit d'une couvrance totale. En fait, exactement comme le fond de teint, ça apporte beaucoup d'éclat. Du coup, j'ai l'impression que les deux formules sont complémentaires. Et je fais ce que j'ai dit tout à l'heure, je viens préciser le bord du fard avec le concealer. J'ai fixé ma base hors caméra et maintenant on passe directement aux sourcils. J'ai deux produits à vous présenter, toujours de NYX. D'abord leur crayon précision dans la teinte Espresso et également leur nouveauté, la colle à sourcils. En gros, c'est un gel transparent pour fixer les sourcils. J'ai beaucoup entendu parler de ce crayon. Déjà, j'adore le goupillon. Je trouve que ça attrape bien tous les poils et ça les amène bien dans la direction qu'on veut. Après, j'ai pas non plus les sourcils les plus ébouriffés. Et juste petite histoire, j'ai choisi la teinte Espresso parce que quand j'utilisais encore des gels pour mes sourcils, donc pas des crayons, mais c'était pas non plus un pot de gel. J'ai oublié le nom, mais ils avaient un truc que j'aimais beaucoup pour les sourcils. En tout cas, je prenais toujours la teinte Espresso et je trouvais que c'était ma teinte parfaite. Et là, c'est pareil pour le crayon, c'est ma teinte parfaite. Il s'agit d'un crayon qui est sec, ce que j'adore parce que je ne suis pas très fan des crayons super crémeux. Déjà, je trouve qu'ils marquent trop. Donc j'arrive pas à faire un effet naturel avec les crayons crémeux. En plus ils sont trop gras et j'ai déjà les sourcils gras, donc ça colle pas. Autre chose, les crayons crémeux finissent toujours plus vite que les crayons qui sont plus secs. Donc même au niveau économique, c'est mieux de prendre un crayon qui est sec. Le crayon est top. Là, on va tout de suite passer au gel fixateur, enfin la colle fixatrice. Pareil que le primer au miel, c'est un produit qui est super collant. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois parce que je voulais voir comment ça tient au cours de la journée. Et je trouve que ça tient super bien. Cependant, en lisant la description, j'avais l'impression que ce produit-là était censé ressembler à la technique des sourcils plaqués avec le savon. Cependant, quand moi je l'utilise, comme vous pouvez le voir, ça fixe mes sourcils, ça les garde en place, mais il y a encore de la texture. Alors que quand je pense à la technique du savon, je pense à des sourcils qui sont complètement plaqués à la peau et qui sont genre figés. Perso, j'adore ça, cet effet de texture, ça me convient, c'est plus mon style. Mais si vous utilisez du savon, ce produit ne va pas remplacer cette technique. J'ai complètement oublié d'utiliser leur blush liquide. Genre je me suis dit tout de suite, il me manque quoi encore? Le bronzer et le blush, et là, c'est horrible. Je voulais trop l'utiliser. Je pense que je vais quand même l'utiliser, parce que de toute façon, je vais nulle part. Donc si ça gâche ma base, je vais prendre le risque. Et je vais peut-être terminer mes yeux avant. Pour ça, je vais appliquer sur ma muqueuse le Epic Wear Liner dans la teinte Deepest Brown. C'est super pigmenté, ultra crémeux, ça s'applique vraiment facilement. Ces derniers temps, j'investis vraiment dans les crayons de couleur parce que ça me dit plus trop de faire mon ras de cils. Et là par exemple j'ai terminé, j'ai pas envie de faire plus. Comme bronzer, j'utilise le bronzer de Beauty Bay dans la teinte Oak. Je continue à le tester depuis ma dernière vidéo et franchement je l'aime bien. Après ça ne remplace pas mon bronzer Nabla, mais c'est quand même un bon produit. Quand je fais mon nez, je remonte toujours vers mes sourcils. En fait, chaque fois que je me maquille, je suis trop pressée de fixer ma base et c'est pour ça que j'oublie toujours d'utiliser des blushs crème. Mais là, non, j'insiste, il s'agit de leur blush Sweet Cheeks dans la teinte Coralicious. Je vais d'abord l'appliquer sur le dos de ma main. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et je viens l'estomper avec un pinceau. Mais vraiment, on dirait pas du tout qu'il s'agit d'un blush crème parce que de la manière dont ça s'applique, on dirait plutôt de la poudre. Ouais, ma base n'est pas du tout perturbée. Par-dessus ça, je viens appliquer le Sweet Cheeks version éclat dans la teinte Citrine Rose. Je vois pas trop de différence parce que j'ai l'impression que c'est à peu près la même couleur, mais j'aime beaucoup l'éclat que ça m'apporte.
Pour les lèvres, j'ai énormément de choix. Tout d'abord, ce trio de Butter Gloss Nude et aussi le nouveau Shine Loud dans la teinte Coal Crusher. J'ai vu à quel point c'était compliqué d'enlever ce produit, du coup je ne pense pas l'utiliser aujourd'hui, peut-être une autre fois. Mais je vais quand même swatcher la teinte pour vous. Voici le côté mat du duo. J'ai pris cette couleur parce que je n'ai pas ce type de nude rose dans ma collection. Et de l'autre côté, vous avez tout simplement un gloss transparent que vous mettez par-dessus la couleur mat. Je vais tout de suite l'enlever parce que c'est vraiment impossible à retirer une fois que ça sèche. J'ai acheté ce trio durant les soldes et donc il y avait encore à ce moment-là la collection d'hiver. Je ne sais pas si c'est encore disponible sur le site, mais je suis certaine que vous pourrez trouver ces couleurs individuellement. Dans l'ordre, nous avons la teinte Madeleine, Praline et Ginger Snap. Je ne sais vraiment pas quel gloss utiliser parce que les trois sont magnifiques. Bon, j'ai crayonné mes lèvres et je me suis décidée sur le dernier, Ginger Snap. Je pense que ça ira très bien avec le look d'aujourd'hui. Et je suis contente, très contente même de mon choix. Je trouve ça très flatteur. La texture est épaisse et ça c'est un bonus parce que ça protège les lèvres, surtout durant l'hiver. J'applique mon dernier coup de spray. Et voilà le look final en utilisant des produits NYX. Franchement, waouh! Sincèrement, leurs produits sont vraiment bien. Le seul produit qui ne m'a pas impressionné, que franchement j'aurais pu m'en passer, c'est le nouveau primer Marshmallow. Ça sent super bon, ça hydrate la peau, mais rien de plus. En plus, ça a laissé des grumeaux sur ma peau. Je vais essayer de l'utiliser tout seul. C'est peut-être la combinaison avec le premier primer qui n'a pas fonctionné, mais ça m'a pas épaté. Sinon, j'ai beaucoup apprécié le Honey Do Me Up et ça peut servir de dupe au Water Jelly de Huda Beauty que j'utilise tout le temps parce que c'est le même effet d'un produit qui est très facilement absorbé par la peau et qui laisse un fini lumineux. Du coup ça j'ai adoré. Ma partie préférée, je pense, là où je me suis vraiment dit ok, là on a atteint un niveau très spécial de mon make-up, c'est quand j'ai utilisé la combinaison des deux Born to Glow, le fond de teint et le concealer. Ça, je pense que c'est une combinaison que je vais utiliser très fréquemment. Je dis souvent que vous n'êtes pas obligé d'utiliser tous les produits d'une même gamme pour obtenir un bon fini. Vous pourrez utiliser ce concealer avec le fond de teint que vous voulez et ce fond de teint avec le concealer que vous souhaitez, mais sans vous mentir, les deux ensemble, c'est vraiment parfait. Ils ont vraiment fait en sorte à ce que les deux formules soient complémentaires. Pour une fois, j'ai bien épilé mes sourcils, donc ça aide. Mais les produits pour sourcils étaient vraiment top. Je sais pas pourquoi je vous montre le carton vide. Voilà, donc j'ai beaucoup apprécié le crayon comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. C'est un crayon qui est plutôt sexe, que j'aime bien. Et la teinte me convient parfaitement. Leur colle à sourcils est vraiment bien aussi. Donc j'ai pu le tester à plusieurs reprises et ça tient bien. Et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais l'applicateur est minuscule. J'adore ça parce que ça me permet d'appliquer le produit de manière précise. Je dis ça parce que moi je fais mes sourcils après le teint et si j'utilise un applicateur qui est trop gros, et bah ça va déborder sur ma base et ça va le faire bouger autour de mes sourcils. C'est petit mais ça reste efficace parce que ça attrape tous les poils. Rien à dire pour la palette, le blush éclat ni le blush crème. C'est des produits qui s'appliquent très facilement et qui sont bien pigmentés. J'espère n'avoir rien oublié. En tout cas, voilà tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de cliquer sur like et de me laisser un commentaire parce que ça fait toujours plaisir. On se retrouve dans la prochaine vidéo.